Oui, bonjour. Je vais vous parler très brièvement de l'école et du surdoué. En remerciant tous ceux qui font beaucoup d'efforts dans les écoles pour essayer de venir en aide aux enfants surdoués. L'enfant surdoué fonctionne de deux façons. Soit il a un accompagnement émotionnel et il va être en mode HPE, soit il n'y a pas cet accompagnement, il va se débrouiller tout seul et là il passe en mode HPI. Ce sont ce qu'on appelle les enfants HPI, ce sont des surdoués mais qui sont plutôt dans une précocité. Donc ceux-là n'ont pas vraiment de problème en apparence. En apparence. Le HPE a beaucoup plus de mal puisque, comme on l'a dit, il va s'entendre avec un professeur et donner le meilleur de lui-même puisqu'il n'aime que le partage et faire plaisir. Ce sont des notions qui reviennent sans cesse. Comment accompagner un enfant à l'école quand on sait que son enfant est surdoué? C'est extrêmement difficile pour une personne non surdouée d'accompagner ses propres enfants avec ce côté de surdouance. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que soit vous allez comprendre que votre enfant est différent et qu'il est surdoué, et accepter cette différence, et faire avec en respectant les codes qui sont du domaine de la détection du surdoué, ou sinon, cet enfant va aller de plus en plus mal. Cet enfant Des enfants m'ont dit « Mais j'ai essayé, mais Raymond, j'ai essayé de faire comme ma mère elle voulait, comme mon père il voulait. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. » Mais c'est un chagrin énorme. Ils n'y arrivent pas et ils ne vont pas y arriver. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctionnements que vous. Parce qu'ils ne sont pas comme vous. Et c'est une véritable douleur pour eux d'être confrontés à cette différence, parce qu'ils ont l'impression de ne pas arriver à vous prendre dans cette histoire d'amour avec eux. Et c'est ça leur douleur. Et ils ont l'impression, mais c'est même pas une impression, ils vivent quelque chose d'extrêmement difficile. Et ils voudraient arriver. Et ils ne peuvent pas quitter l'école parce qu'à l'intérieur, il y a leurs amis. Et ils ne peuvent pas parce que de toute façon, ils se disent que s'ils quittent l'école, ils vont être obligés de quitter leur groupe d'amis. Et en même temps, le surdoué, c'est tellement difficile pour lui de se faire des amis. Et en même temps, pour se faire des amis, ils sont prêts à accepter n'importe quoi, ce qui peut les mettre en danger. En danger de donner tout d'eux-mêmes, matériel, etc. Et d'être dans la maltraitance, bien évidemment. Donc il est vraiment urgent d'accepter que son enfant est surdoué, de le faire détecter. Mais bon, c'est pas compliqué. Certains parents ont du mal à accepter que leur enfant est différent, mais bon, c'est une réalité. On ne peut pas lutter contre la réalité. Et l'enfant surdoué, oui, a du mal à l'école, mais ça reste un surdoué. Parce que ce mot étant mal adapté, on n'a pas compris ce que c'est qu'un enfant surdoué. C'est un enfant hypersensible, qui est à la fois grand et petit, et qui est dérangé partout parce qu'il voit tout ce qui se passe, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les troubles de l'attention. Le surdoué a des troubles de l'attention, puisqu'il voit tout en même temps, c'est très lourd à porter. Il y a beaucoup d'émotions, donc ça fait une surcharge, un surpoids d'émotions, un surpoids de tout, une surcharge d'émotions. Et il a beaucoup de mal à suivre les écoles si les parents n'acceptent pas que leur enfant est surdoué et si les parents n'acceptent pas cette différence. Voilà, donc c'est un message aux parents et j'espère qu'ils m'entendront et qu'ils pourront détecter rapidement l'enfant et lui venir en aide. Pour l'instant, on n'a pas d'autres moyens, on se bat, j'aime pas le mot se battre, mais on demande et on va essayer d'être accepté. La différence est quelque chose qui est obligatoire de respecter dans un établissement tel qu'il soit. Donc les surdoués sont des enfants différents, ils doivent être acceptés pour leur différence, avec leur différence. Et personne n'a le droit de s'opposer à une différence telle qu'elle soit. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Je souhaite aux parents de comprendre, s'ils ne comprennent pas, de consulter. Beaucoup de personnes s'occupent des surdoués et moi-même, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des moyens, on fait beaucoup de bruit, on essaye d'en faire encore pour que ce soit entendu que c'est une différence. C'est à la fois un petit enfant et un grand à qui vous parlez. À quel moment vous parlez au grand, à quel moment vous parlez au petit, c'est très compliqué, je conçois, mais accepter sa différence, c'est vous éviter à vous des problèmes qui sont parfois très dangereux. J'ai pas envie de mettre les gens dans la peur en expliquant ce qui peut se passer, mais ça peut être très dangereux de ne pas comprendre un enfant surdoué. Vous le mettez en danger, oui, en danger de vie aussi, en danger de plein de choses, et surtout d'être mal soigné, d'être mal diagnostiqué, et que sa vie soit marquée par des chocs émotionnels graves. On y viendra en aide, mais je préférerais que ce soit vous, si possible. Mais on est là pour vous aider. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt, c'est la fin des vacances scolaires, l'école, les lycées reprennent, donc j'espère que tout le monde a bien entendu le message. Est-ce qu'on pourrait couper la caméra? Merci.